Allez. Bon. Oui, salut à toi, l'ami qui regarde cette vidéo. Alors aujourd'hui, et tu l'as peut-être compris en voyant mon intro, on va s'intéresser aux réseaux sociaux. À première vue, on a l'impression que les réseaux sociaux ont été inventés il y a une quinzaine d'années dans des bureaux californiens super funky. C'est vrai, on parle de révolution dans la communication entre les humains, mais fondamentalement, est-ce que c'est vraiment nouveau? Comme pour beaucoup de choses, j'ai comme un doute. Est-ce que Facebook ou son équivalent a toujours existé? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un réseau social? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de chercheurs et chercheuses qui s'y intéressent? Alors René, si je peux me permettre, je pense qu'il faut faire la différence entre un réseau social et un média social. Oui, Charlie, on va y venir. Occupe-toi plutôt de ton propre épisode. Ok. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur les recherches de Pierre-Olivier Dittmar. Il s'intéresse au plafond peint du Moyen-Âge. L'équivalent moyenâgeux, bien sûr, de notre mur Facebook. Vous allez voir. Immortaliser les banalités de la vie quotidienne, eh bien ce n'est pas si nouveau. On va aussi discuter avec Cédric Sueur. Sa spécialité, les réseaux sociaux de macaques japonais. Et oui, il va nous expliquer pourquoi la notion même de réseau social ne s'applique pas uniquement à l'espèce humaine. Mais tout d'abord, j'ai un rendez-vous par Skype avec Paola Tubaro. Elle est spécialiste des réseaux sociaux et des médias sociaux. On va voir si elle peut nous expliquer un peu de quoi il s'agit et pourquoi la science s'y intéresse de très près. Bonjour Paola, comment vas-tu? Je vais très bien, merci de cet appel, c'est sympa. Alors, j'essaye de comprendre. Quand on parle de réseau social, on parle de quoi en fait? Ah, on parle de quoi? Mais tu sais, mon cher Descartes, tu as des amis, tu as de la famille, tu as des collègues. Et ces amis et les membres de ta famille, ils se connaissent entre eux, n'est-ce pas? Et mes ennemis aussi, ils font partie de mon réseau social? Les ennemis aussi, quand même, parce que eux aussi, ce sont des relations, même si négatives. C'est en fait un réseau social, c'est l'ensemble de nos contacts et des contacts qu'ils ont entre eux aussi. Mais quand on parle de réseau social aujourd'hui, on pense à Facebook, Twitter ou MySpace. C'est quoi, c'est pareil? Donc en fait, Facebook, dont tu as entendu parler, n'est que ça. En fait, c'est un ensemble des liens entre moi et mes contacts, les membres de ma famille, mes amis, mes copains d'école, de lycée, mes collègues anciens et actuels et tout ça. Ok, donc ce que l'on appelle un média social aujourd'hui, Facebook, Twitter et compagnie, ce n'est qu'une façon de formaliser notre réseau social qui existerait de toute façon sans technologie. Oui. Mais qu'on parle de médias ou de réseaux sociaux, pourquoi est-ce que les scientifiques s'y intéressent? Ça nous éclaire sur beaucoup de choses, sur la sociabilité par exemple des gens et sur, c'est ce qui m'intéresse à moi aussi en particulier, sur les ressources et les richesses auxquelles ils peuvent accéder par leurs relations. Des ressources? Là, je comprends pas. Imagine quelqu'un qui cherche un travail. Comment tu trouves un travail? Oui, il y a les annonces, il y a les offres, mais il y a aussi les informations que peuvent te passer tes contacts. Il y a aussi quelqu'un qui peut t'écrire une lettre de recommandation, qui peut te dire un joli mot en ta faveur au propriétaire de l'entreprise pour qu'il regarde avec un peu de faveur ta candidature. Ce genre de choses. Et d'ailleurs, ça nous aide à expliquer aussi des formes d'inégalité sociale. Donc, si on est bien connecté, on a plus de chances de mieux s'en sortir dans la vie que si on est moins bien connecté. C'est ça? Ce genre de choses. Comment les connexions, en fait, jouent avec les autres facteurs qu'on connaît, l'éducation, le capital hérité de sa famille, sa formation et tout ça,
Avec tout cela, les connexions jouent un rôle non négligeable dans la détermination des résultats de la vie, des trajectoires de vie des individus. D'accord. Merci beaucoup pour tes réponses et ton éclairage. On se dit à bientôt, Paola. Merci, chef Descartes, et à bientôt aussi. Très bien. Si on veut comprendre la société d'aujourd'hui, on peut donc étudier les réseaux sociaux et les médias sociaux. Mais si on veut comprendre la dynamique d'une société au Moyen-Âge, on fait comment? Il faut une machine à remonter le temps. Eh bien, cette machine à remonter le temps, c'est la science et le travail des historiens qui ont récemment découvert qu'au XIVe et XVe siècle, certains propriétaires décoraient leurs plafonds d'images assez étonnantes. J'ai appris ça en regardant un super documentaire du CNRS. C'est quoi ce classement de produits scandaleux? Le lien vers le film entier est dans les commentaires. Allez, j'arrête le suspense, voici quelques extraits. Lors de travaux dans des vieilles bâtisses, on découvre parfois d'étranges images peintes sur des closoirs, panneaux de bois coincés entre les poutres et le plafond. Des scènes de vie médiévale nous parviennent après des siècles de silence. Cette musique me transporte à chaque fois. Alors, c'est quoi ces images? Tout d'abord, il s'agit d'une source incroyable pour les historiens. Au lieu de représenter des figures religieuses, des figures littéraires ou antiques, c'est le quotidien qui est mis en scène. Comme sur les médias sociaux. Et puis on s'amuse aussi. Ce ne sont pas des images de chats, mais de bêtes imaginaires. Et puis on met des images qui feront rire les visiteurs. Cette analogie entre les plafonds peints et Facebook est prise très au sérieux par Pierre-Olivier Dittmar qui travaille sur le sujet. Allez, c'est cadeau, je vous mets un dernier extrait du film Les Maisons aux images. L'ensemble de ces images, c'est très largement ce que l'on retrouve sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où de la même façon, on met en scène nos amis, les valeurs auxquelles on croit, les choses qui nous font rire. Et donc, on a aujourd'hui cette conception, disons, d'une identité qui est collective, où on existe par l'ensemble de son réseau social et qui, dans un sens, se rapproche de la conception qu'on avait au Moyen-Âge des réseaux sociaux et de l'identité qu'on avait. Donc, si on passe beaucoup de temps collé à notre téléphone intelligent, c'est parce que les médias sociaux nous permettent de combler un besoin ancestral, de se montrer, de partager les choses marrantes et d'exposer son appartenance à un groupe. C'est donc un besoin bien humain. Mais attention, l'étude des réseaux sociaux ne se limite pas aux humains. Pour en parler, je vais appeler Cédric Sueur. Il est éthologue. Ça veut dire qu'il étudie les comportements des animaux. Bonjour Cédric. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors j'essaie de comprendre ce que c'est qu'un réseau social. Apparemment, c'est beaucoup plus large que Facebook, Twitter, les autres médias sociaux que l'on connaît. J'ai appris que c'est tout ce qui structure les interactions humaines. Mais si j'ai bien compris, toi, dans ta discipline, tu vas bien plus loin. Oui, parce que du coup, on va pas travailler que chez les humains, on va pas avoir les réseaux sociaux que chez les humains, on va avoir des réseaux sociaux chez toutes les espèces qui vivent en groupe, en société. Et comme on essaye de le faire pour les humains, on va essayer aussi de comprendre un peu comment se structure ce réseau social entre les différents membres de chaque groupe. Ok, mais vous travaillez sur quoi comme animaux? Ça va aller des insectes aux primates, en passant par les vaches et puis d'autres ongulés. C'est vraiment chez toute espèce qui va interagir et qui va vivre d'une société qui est grégaire à vraiment sociale. D'accord, mais chez les humains, on peut poser des questions. On peut étudier sa page Facebook. On fait comment avec une vache? Alors du coup, on peut pas forcément poser de questions, ça c'est sûr. Mais on va les observer. Ils vont avoir des comportements dits affiliatifs, donc ils vont se rapprocher comme nous on se rapproche. Et puis ils vont aussi interagir comme nous on interagit, soit avec du toilettage, soit avec des petits coups de tête affiliatifs ou des choses comme ça. Et puis après, donc ça va être chez les primates, on va avoir du toilettage. Chez les vaches, on va avoir un peu de toilettage, un peu de coups de tête ou de léchage. Et puis chez les insectes, on va avoir ce qu'on appelle le partage de nourriture chez les fourmis ou vraiment de la transmission d'informations de patte à patte chez les mouches par exemple.
Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on cherche à comprendre avec tout ça? Alors, il va y avoir différentes questions. Déjà, il va y avoir essayer de comprendre un peu comment est structuré un groupe animal. Et puis, plus on va se rapprocher génétiquement de l'homme, plus on va pouvoir comparer. Et puis, du coup, on va essayer de voir s'il va y avoir des règles qui sont communes. Par exemple, chez les macaques, chez beaucoup de primates, on va avoir la même structure en fonction du genre ou du sexe et puis de l'âge qu'on va retrouver chez les humains. Donc, les jeunes vont être plus ensemble. Et puis, même chez les jeunes, on va voir les mâles plus ensemble, et puis les femelles plus ensemble, un peu comme nos enfants à la récréation qui vont vite se structurer en fonction des groupes de garçons et des groupes de filles. Donc là, on va voir un peu comment se structure le groupe, et puis après, on va essayer de comprendre un peu comment la structure de ce groupe va influencer d'autres paramètres, d'autres variables, comme la transmission d'informations ou la transmission des maladies. Donc on sait que chez les humains, la transmission des maladies, c'est des personnes qui sont très connectées qui vont transmettre ces maladies. Donc les enseignants, les infirmiers par exemple, qu'on peut vacciner en priorité. Et ben nous, on va essayer aussi de comprendre comment les connexions entre les singes et ceux qui sont centraux vont vraiment influencer la transmission des maladies. Et par exemple, pour le virus Ebola, on essaye de mettre en place des stratégies chez les grands singes pour essayer de vacciner en priorité certains individus. Et qu'est-ce qui joue sur ce réseau chez les animaux? C'est comme chez les humains? Alors on a des paramètres qu'on va retrouver comme chez les humains, ce qu'on appelle la sélection de parentèle, donc on va être plus lié à nos parents, voilà. Et puis après il va y avoir aussi ce qu'on appelle l'effet prestige, donc certains individus qui ont vraiment du prestige et à qui on veut être connecté et qui vont devenir des hubs, vraiment des nœuds centraux au niveau du réseau. Ah ah, c'est des influenceurs! Ouais, c'est ça, c'est des influenceurs. Parce qu'on va nous comparer à des youtubeurs ou des Twitter. Merci Cédric, c'était super intéressant. Bon, si j'ai bien compris, il faut bien admettre que nos besoins de se connecter, de s'afficher, dépassent largement le cadre technologique actuel. Voire dépassent même les barrières des espèces. Nos activités sur les médias sociaux ne serait qu'une manifestation bien spécifique de ce que nous avons toujours fait. Allez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Oui, merci René, j'ai adoré. Vivement la prochaine épisode. À bientôt.